Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo à choix, donc sur un tirage sentimental pour avoir les énergies de la personne de votre cœur, donc la personne à laquelle vous pensez et du coup pour laquelle vous vous posez des questions pour voilà, savoir qu'est-ce qu'il en est de son côté aujourd'hui. Alors, voilà, donc je voulais vous remercier en tout cas pour tous vos commentaires, vos messages, vous remercier pour votre soutien et voilà, hein, donc on va débuter avec le tirage des pierres. Donc je vais vous prendre 2 pierres et vous allez choisir entre les deux. Alors, je mélange, hop, première pierre, donc c'est celle-ci qui ressort. Voilà, donc ce signe, on va la mettre ici et je vais vous dire à quoi ça correspond. Alors, des changements soudains qui peuvent mettre fin à une situation. Une décision finale, donc vous prenez une décision finale. Vous terminez des tâches et vous partez de ce que... vous partez d'une situation. Vous quittez une situation ou vous quittez quelqu'un. Ça peut représenter, voilà, c'est quitter quelque chose peut-être qui vous convienne plus. Ouais, des choses qui vous conviennent plus. Alors, ensuite, on va prendre une autre pierre. Alors, on a l'œil, hein. Donc l'œil de la clairvoyance, l'œil de la connaissance. Voilà, on voit clair avec ce symbole. Donc vous y voyez plus clair. Peut-être que vous avez des réponses à vos questions. En tout cas, voilà, vous pouvez choisir entre ces deux symboles et on va pouvoir comme ça commencer le tirage. Donc je vous laisse 10 secondes pour choisir. Ok, donc là, je pense que vous avez fait votre choix. Donc on va commencer le tirage avec le premier choix. Donc le symbole que je vous ai montré en premier. Alors c'est parti pour cette personne, donc la personne de votre cœur. On va regarder ensemble aujourd'hui quelles sont ses énergies par rapport à vous. Alors c'est parti. Déjà, dans un premier temps, on nous parle d'une personne, une énergie tierce. Hein. Donc, ça peut être un entourage, ça peut être une femme, un homme, quelqu'un, en tout cas, qui est peut-être en ce moment en communication avec la personne de votre cœur. Peut-être en communication, ou peut-être que tout simplement, cette personne, elle est engagée avec quelqu'un d'autre. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte. Donc, on continue. Alors là, j'ai une carte qui sort d'un autre oracle. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte? On a la communication. Donc, peut-être que la personne de votre cœur est en communication avec une tierce personne. Ou alors, voilà, c'est quelqu'un qui peut parler de vous avec une autre personne. Ou voilà, tout simplement, elle est en communication. Donc, on va regarder avec un autre oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Donc là, on parle de naissance, de grossesse. Alors, peut-être qu'il y a une naissance ou une grossesse dans son entourage. Ça peut parler aussi d'un nouveau départ. Ou quelque chose qui est en préparation, un projet, quelque chose que la personne de votre cœur est en train de préparer. Peut-être avec une autre personne aussi. Alors, on a le retour de l'être aimé. Donc, là, ça parle de la personne de votre cœur. Donc, peut-être qu'il y a un retour pour un nouveau départ. Hein. On peut dire ça comme ça. Donc, on va continuer. On va développer cette situation pour voir qu'est-ce qui se passe chez votre autre.
cartes. Voilà. Donc, quels sont les sentiments que cette personne a pour vous en ce moment? Donc, en ce moment, pendant ce tirage, quelles sont les énergies? Donc, le tirage est intemporel, hein, vous pourrez ressentir les mêmes choses, même si vous regardez la vidéo plus tard. Donc, vous prenez les messages sur l'instant. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous en ce moment même? Alors pour moi, c'est une personne peut-être qui est tranquille chez elle. Hein. C'est pas ça m'a l'air de pas être quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est plutôt une personne peut-être casanière ou qui aime bien rester à la maison, qui peut-être aime s'occuper de chez lui ou chez elle, hein, son foyer, son habitation. C'est peut-être une personne aussi qui a on va dire une maturité, une stabilité, qui est dans une famille, qui a peut-être des enfants aussi. Donc voilà. Après, on voit une personne avec beaucoup d'argent, alors beaucoup de pièces d'or. Donc peut-être que cette personne travaille beaucoup aussi pour bien gagner sa vie. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Donc peut-être qu'avec cette personne, elle a une stabilité avec vous. Soit elle est mariée avec vous, ou alors c'est ce qu'elle souhaiterait. Donc c'est le sentiment qu'elle a, qu'elle souhaiterait. Une stabilité, ou concrétiser quelque chose avec vous. Alors, donc là, on peut parler de festivités, de bons moments passés ensemble. Donc peut-être que cette personne souhaite passer des bons moments, fêter quelque chose avec vous, vous rencontrer, sortir avec vous. Donc il est possible que voilà, entre vous, il y a une situation où cette personne a besoin de légèreté avec vous. Alors, j'ai le cavalier d'épée qui est ressorti ici. Donc, visiblement, j'ai l'impression qu'elle a envie de vous exprimer quelque chose, cette personne. Elle a envie de même décider quelque chose par rapport à vous. Et c'est quelque chose d'important, en tout cas. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et du coup, elle est vraiment centrée sur une idée précise par rapport à vous. Ouais, pour moi, c'est une personne qui voit très clair. Hein. Voilà, donc c'est comme si elle avait la réponse à ses questions par rapport à vous. Pour elle, c'est vraiment... c'est comme si elle avait pris une décision, en fait. C'est comme si elle avait pris une décision qui peut être radicale. Donc, on va voir quelles sont ses intentions pour vous. Cette carte qui ressort. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que les cartes ne veulent pas se décider à ressortir. Quelles sont les intentions de la personne de votre cœur? Mais c'est bizarre, ça ne ressort pas. Y aurait-il un blocage? Alors, on va essayer de se reconnecter. Alors, les intentions. Donc là, on a une reine d'épée. Donc là, j'ai l'impression qu'avec vous, il y a une mésentente. Elle a l'air distante, peut-être fâchée. Peut-être qu'elle est sur ses gardes et craintive par rapport à vous, par rapport à votre relation. Il peut y avoir des discussions qui n'ont peut-être pas été comme elle le souhaitait, des choses qui ne lui ont pas plu. Du coup, j'ai l'impression que voilà, elle a pris ses distances.
Et elle a l'air sûre d'elle, cette personne. Hein. On a l'impression que voilà, elle est convaincue de ce qu'elle pense. Alors, ses intentions. Quelles sont les intentions de cette personne? Oui, je la vois très insatisfaite, cette personne. Elle n'est pas heureuse en ce moment par rapport à votre relation. Il y a quelque chose, effectivement, qui ressort, qui ne lui convient pas. Donc peut-être que j'ai l'impression qu'elle essaye de prendre du recul par rapport à vous. Parce que justement, ce qui ne lui convient pas, c'est peut-être au niveau des... au niveau du temps qu'elle passe avec vous. Peut-être qu'elle ressent le fait qu'elle ne passe pas les moments qu'elle souhaiterait avec vous. Peut-être que vous ne faites pas assez de sorties, ou alors vous ne passez pas assez de moments proches, ou vous ne prenez pas la tête. Il peut y avoir des disputes aussi. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Donc là, on voit qu'elle va se mettre en retrait, qu'elle se met en retrait par rapport à vous. Alors, les intentions. On a encore de la... Pour moi, elle est pas vraiment bien par rapport à ce qu'elle pense en ce moment. Du coup, voilà, elle a l'air quand même d'être vachement dans la rumination. Du genre, elle se répète un petit peu les mêmes idées, les mêmes phrases, les mêmes mots dans son esprit. Et j'ai l'impression, voilà, ce qui ressort, c'est vraiment une confusion, une prise de tête par rapport à votre relation. Ouais. Là, elle est pas bien par rapport à vous. Et par rapport peut-être à une décision qu'elle a prise aussi. Bon, je vais laisser tomber. Hop. Alors, vous voyez, on a énormément de cartes de quelqu'un qui se retient. Quelqu'un qui se retient même de vous contacter, qui se retient de vous parler. Par peur, par peur aussi. Même si vous lui manquez à cette personne, même si elle considère que votre éloignement est une perte pour elle, quand même, elle est sur ses gardes par rapport à vous. C'est comme si elle se conditionnait à se retenir. Et on voit que ça lui fait du mal quand même de se retenir parce que peut-être que c'est pas ce qu'elle aimerait en fait. Hein. On va continuer, mais j'ai l'impression qu'elle se contient, mais volontairement, intentionnellement, pour la raison pour laquelle je ne sais pas exactement, mais voilà. On voit qu'elle se contient par rapport à vous, elle essaie de ne pas vous donner de nouvelles, peut-être de rentrer en contact avec vous. Donc là, on parle bien d'une personne à distance. Alors, quelles sont les actions qu'elle compte faire pour vous, par rapport à vous? Quelles sont les actions qu'elle compte faire? Bon, là, elle est dans un état d'esprit un petit peu de prise de tête. Donc là, concrètement, si vous avez pour objectif de contacter cette personne ou de rentrer en communication avec elle, il est possible que vous puissiez vous attendre à des réflexions. Donc c'est quelqu'un qui peut-être va vous attaquer ou va vous mettre en garde, ou alors va vous dire, voilà, va peut-être vous lancer des piques, ou il y aura peut-être des disputes. Donc là, effectivement, ces actions sont un petit peu avec peut-être de la colère aussi. Hein. Alors, on va regarder quelles sont les actions que cette personne va faire par rapport à vous. Bon, là, les cartes commencent à ressortir. Les actions,
Là, visiblement, elle a l'air très occupée en ce moment. Donc peut-être qu'au niveau de ses actions, elle n'a pas le temps de rentrer en action vers vous. Là, on voit une personne très occupée. Limite, on ne voit pas son visage hein, parce que du coup, elle est prise dans des responsabilités qui la contraint, qui contraint cette personne. Donc elle a vraiment des contraintes dans sa vie actuellement qui font que ben voilà, ça lui pèse dessus, ça lui pèse sur ses épaules et elle n'a pas spécialement même le temps de vous contacter. Elle a aussi voilà, des choses à faire à côté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ses actions, peut-être dans un futur proche? Quelles sont les actions qu'elle va faire par rapport à vous? Elle peut être très tendue en ce moment, hein, très tendue. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des disputes, des discussions un petit peu tendues. Voilà, c'est tendu en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne? Alors peut-être qu'elle va vous contacter, mais pas tout de suite. Hein. C'est quelqu'un voilà, qui a des choses à régler déjà, qui a des choses à faire. Et du coup, oui, effectivement, il peut y avoir un rapprochement charnel. Peut-être que c'est une personne qui va vous parler de choses charnelles, justement. Il peut y avoir ça, parce qu'il y a un désir aussi. Donc, quelles sont les actions de cette personne vers vous ? Peut-être se lancer à un moment donné. On voit ouais, qu'elle va se lancer quand même. Il peut y avoir voilà, des messages, des communications, peut-être une rencontre. C'est comme si elle va peut-être vous proposer une situation un petit peu, voilà, où elle a envie de vous voir par rapport à ça. Par rapport à quelque chose de léger. Hein. Peut-être qu'elle est dans la séduction avec vous. En tout cas, on voit qu'elle veut du charnel. Elle veut quelque chose de... Voilà, c'est de la sexualité. On peut parler de sexualité. Ça peut être une approche dans ce sens. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Qu'est-ce qui la bloque? Alors peut-être qu'elle est très fatiguée, elle se repose parce que voilà, elle est peut-être en burn-out ou alors, mais on la voit dans le retrait et le repos. Hein. Donc c'est ça, ce qui peut la bloquer aussi. Donc là, on voit que c'est pas une personne qui a envie d'agir, au contraire, elle a envie de se reposer. Alors quel est ce qui la bloque? Quels sont les obstacles? Bon, alors on va essayer de retrier les cartes. Qu'est-ce qui bloque cette personne? En ce moment, pour moi, c'est une personne qui a peut-être des soucis personnels. Ça peut être avec son entourage. Ça peut être elle-même qui a des soucis avec ses pensées. C'est comme si elle essayait de se faire entendre par rapport à une situation. Elle essaye de se faire comprendre. Et visiblement, j'ai l'impression que voilà, elle n'arrive pas à se faire comprendre, cette personne, voilà, par rapport à des gens, à un entourage. Alors, soit elle peut avoir aussi des idées assez fixes, où elle pense toujours à la même chose, ou par rapport à vous, ou alors elle a un manque de clarté sur votre relation. Il y a quelque chose qui lui échappe, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à comprendre. Peut-être le fait que vous ne vous entendiez pas sur certaines choses, aussi, ça peut être ça.
Elle peut être aussi en manque de quelqu'un ou de quelque chose dans sa vie actuelle. Donc, il lui manque peut-être quelque chose. On voit chez cette personne... alors, non. Là, ce que je vois, pardon, excusez-moi, j'ai confondu les deux cartes. J'ai confondu le 5 de denier et le... parce qu'elles se ressemblent un peu. Là, ici, on parle de famille. Donc, ce qui la bloque, c'est un entourage familial, ou professionnel, ou amical. Donc, il y a bien un entourage qui ressort dans les obstacles de votre relation. Là, on voit une personne qui discute avec une autre personne, donc c'est peut-être ça. Il y a peut-être des choses qui se disent par derrière aussi. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose qu'elle n'a pas terminé dans un cycle, dans quelque chose. Elle n'a pas terminé peut-être avec quelqu'un ou avec quelque chose. Elle doit terminer, ou même peut-être avec ses propres soucis. Peut-être qu'elle a des soucis à régler. Donc là, on va regarder ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne. Donc on l'a bien vu au début du tirage, la tierce, donc il y a bien quelqu'un qui peut interférer la relation. Donc on va regarder qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire. Bah déjà qu'elle est très épuisée, qu'elle se sent pas bien. Pour moi, c'est une personne stressée en ce moment. Très stressée. Bah, elle aimerait vous dire aussi qu'elle pense à vous quand même. Elle peut être... pour moi, elle peut être stressée par rapport à chez elle, par rapport à ce qui se passe chez elle. Après, voilà, on parle de quand même stabilité. Elle voudrait vous parler de stabilité, cette personne. Elle vous dit qu'elle a mal au cœur aussi. On a une peine de cœur. Elle vous dit qu'elle n'est pas bien. Clairement, là, avec le 10 de bâton et le 3 d'épée, donc cette personne, elle a vraiment pour moi, même des soucis dans son foyer, dans sa maison. Elle vous dit qu'elle aimerait réaliser ses souhaits. Alors, quels souhaits elle aimerait réaliser? Peut-être une réconciliation, ou alors que ça se passe mieux. Parce qu'on voit qu'elle a un désir de douceur, elle a un souhait de se sentir bien, de se sentir apaisée, de se sentir en paix. Donc on voit qu'aujourd'hui elle n'est pas en paix, elle n'est pas apaisée, elle n'est pas sereine. Donc il y a quelque chose à régler pour la rendre plus mieux dans son esprit. Alors qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? On n'a pas fait le tirage sur qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Je les tire et je vous dis après ce qui ressort. Vous voyez, ah oui, donc là on a quand même le 2 de coupe qui ressort. Là on voit une personne très très mal, donc il y a vraiment un déséquilibre. Elle n'est pas bien, donc ce qu'elle aimerait avec vous, c'est, vous voyez, on a une carte de nouveau départ. Donc elle aimerait repartir avec vous sur quelque chose de plus, de meilleur. Elle souhaite quelque chose de meilleur, elle souhaite une rencontre avec vous, une union. Parce que là on voit bien le 2 de coupe, vous voyez, les deux personnages qui se donnent leur coupe, comme s'ils se mariaient.
Donc là, on voit bien un désir de rapprochement, un désir voilà, d'aller sur ça, d'aller sur une rencontre, d'aller sur une union, un rapprochement. On voit que ça l'épuise. Pour moi, cette personne, aujourd'hui, elle est un petit peu lassée. Donc là, vous ressortez comme une personne idéale à son cœur. Vous représentez quelqu'un de beau, quelqu'un il ou elle admire, parce qu'il y a une certaine... il y a quelque chose qui se dégage de vous qui attire beaucoup cette personne. Et elle vous voit comme un fantasme, quelqu'un d'idéal. Donc voilà ce qu'elle aimerait. Par contre, voilà, elle est vraiment épuisée de cette situation. Avec ces deux cartes, on voit vraiment l'épuisement et la lassitude. Donc il y a une contrariété qui fait qu'elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut avec vous. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle attend de vous. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Peut-être que vous soyez moins rigide, moins sur vos gardes, moins distant ou distante, que vous soyez plus relâché, plus avenant, que vous ayez peut-être plus vers lui ou elle. Parce que là, on voit une personne rigide, un petit peu... voilà, qui ne veut pas s'ouvrir. Elle attend de vous aussi une stabilité, peut-être une rencontre. Regardez, elle attend quand même l'as de coupe, hein. Là, on a une très belle carte, donc elle attend quelque chose un amour avec vous, une stabilité. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Ah, regardez, vous voyez, on a un personnage stable. Elle attend de se poser avec vous. Donc, visiblement, le foyer, la stabilité lui tient à cœur. Donc, c'est quelque chose voilà, qu'elle veut vraiment. Voilà, elle attend que la roue tourne, que vous puissiez être ensemble. Effectivement, il y a un manque qui ressort. Alors, il y a mon téléphone qui sonne, j'attends juste que ça se termine pour pouvoir parler. Alors, donc, elle attend voilà, que les choses changent, que voilà, qu'il n'y ait plus ce manque dans la relation. Voilà, elle attend la stabilité, quelque chose de plutôt sentimental. Peut-être que c'est une personne romantique. Donc, elle attend effectivement quelque chose de plus sentimental, de moins figé. Voilà, ce qu'elle aimerait de vous. Alors, on va regarder l'évolution de votre relation. Alors, comment évolue votre relation? Waouh, on a le nouveau départ avec le battleur. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va revenir avec cette personne. Il y a de l'action, il y a du changement. Bon, après une certaine période assez sombre, on voit le soleil derrière qui va éclater. Ensuite, on a quand même des projets. Donc, il va y avoir des projets qui vont se faire sur du long terme. Oula. Alors, là, j'ai quand même 3 cartes qui sont sautées. Donc, j'ai quand même de l'amour qui vient. Des sentiments romantiques. Un peu de confusion quand même par rapport à ça. On va tirer une dernière carte. Donc, évolution de la relation. Waouh, on a un 6 de coupe. Donc pour moi, c'est une personne qui revient vers vous. Retour de l'être aimé, c'est bien ce qu'on a pu voir au début du tirage. Donc là, pour moi, vous avez il ressort quand même un avenir ensemble, hein. Regardez bien cette carte. Vous voyez les deux personnes derrière qui sont vieilles. Enfin, qui sont vieilles, qui sont âgées. Qui se retrouvent. Qui regardent les enfants, qui se regardent eux quand ils étaient plus jeunes. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose qui va se remettre. Vous allez vous revoir en tout cas. Et pour moi, il y a une évolution avec des projets. Hein.
Alors, on va regarder avec les oracles, qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à la personne de votre cœur. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Voilà, on peut regarder les cartes. Donc, on va vérifier l'état d'esprit de cette personne. Alors, donc là, c'est une personne qui aimerait vous parler de stabilité. Donc, c'est quelque chose qui lui ferait du bien. Pour cette personne, arriver à une stabilité avec vous, c'est un aboutissement. C'est quelque chose qu'elle souhaite depuis longtemps. Alors pour moi, c'est une personne qui a pris son temps, qui s'est mis en retrait. Et là, c'est une personne qui va vous envoyer des messages, qui va vous rentrer en communication avec vous. Donc qui va revenir en communication si vous n'êtes pas en communication en ce moment. Ou alors tout simplement revenir dans votre relation. Donc là, on voit qu'elle met fin à cette période de transition, cette période où elle s'est retirée. Donc là, on voit effectivement qu'elle met fin aussi à une situation dans sa vie personnelle. Elle peut mettre fin aussi à une distance qu'elle a actuellement avec vous. Et là, on voit bien ressortir entre vous une relation de fidélité. Donc c'est qu'elle pense à vous. Elle pense à vous. Et elle pense justement, elle est fidèle à votre relation. Alors, on va continuer avec les autres oracles. Alors, on voit une personne très attirée par vous physiquement. Apparemment, il y a un risque, l'attirance qu'il y a entre vous, c'est comme un danger ou un risque qu'elle prend de venir vers vous. Là, on parle d'une relation où il y a une relation de chaud et froid. Du genre, c'est une personne qui vient et qui repart. C'est une personne qui n'est pas stable dans votre relation. Donc là, c'est voilà, autant elle peut disparaître et puis vous allez chercher à la contacter, à la joindre. Et voilà, c'est puis moi je te suis. C'est une personne qui pense que vous êtes sur la même longueur d'onde quand même, parce qu'il y a quand même le fait que cette personne elle pense la même chose que vous. Donc peut-être qu'elle a déjà eu dans votre relation ce sentiment de penser les mêmes choses que vous sur certaines choses en fait.
Après, on parle de dépendance affective. Il peut y avoir de la dépendance affective peut-être chez vous. Et peut-être qu'elle veut vous envoyer un message en vous disant « Aime-toi toi-même autant que tu m'aimes, moi ». Alors, on a une relation d'âme-sœur. Cette personne culpabilise par rapport à vous. Alors, peut-être est-ce qu'elle vous a déjà fait des critiques, peut-être sur votre physique, ou alors sur votre mental, sur votre intelligence, sur votre... Alors, parce que si elle vous a fait des critiques, là, elle culpabilise de ça. Parce qu'elle vous dit, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Vous êtes parfait ou parfaite telle que vous êtes. Alors, apparemment, elle est très attirée par le physique, peut-être en général. C'est une personne qui aime bien les belles personnes, etc. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui est très attentive au regard des autres. Au regard des autres et au regard de ce qu'on pense de lui ou d'elle. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle est vraiment centrée sur l'apparence physique. Et là, on dit... elle explique qu'elle aime ce qui est rare et précieux. Donc, apparemment, voilà, elle fait très attention à certaines choses. Peut-être que c'est une personne qui aussi fait attention à son physique, à elle. Hein. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Je vais vous faire une... Après, vous pouvez me solliciter pour une guidance privée si vous le souhaitez. Je vais vous faire un tirage d'un message conseil que je pourrais vous donner. 2 messages, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut transmettre à la personne qui regarde cette vidéo pour son autre et elle et lui? Qu'est-ce qu'on peut donner comme message? Alors, l'acceptation. Et je vais vous dire à quoi ça correspond, ce message. Voilà, alors l'acceptation, lorsque cette carte apparaît, cela signifie que les énergies du passé ne doivent pas vous empêcher de vous relier à votre pouvoir intérieur et au moment présent. Ce tirage est annonciateur d'un changement, d'un renouveau qui se manifestera dès lors que vous aurez pris la décision de tourner une page qui a besoin d'appartenir au passé. Cela ne signifie pas oublier, mais simplement qu'il est temps d'écrire un nouveau chapitre pour insuffler une autre dynamique. Il est l'heure de vous libérer sans culpabilité des poids qui pèsent sur vos émotions et votre énergie. Cheminez le cœur apaisé. N'oubliez pas qu'une porte qui doucement se ferme en ouvre une autre à son tour. Alors, je vais vous tirer une carte de tarot illustrée avec des messages. Si j'arrive à vous sortir une carte. Alors, quel message pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir, qui souhaite avoir un message? Ah, là, on a la roue quand même, la roue de la fortune. Un nouveau départ ou la fin des retards. Des progrès soudains ou inattendus. Un changement très positif dans votre vie. Un voyage ou un nouveau véhicule. Voilà ce qu'on vous dit les amis. Donc je vais terminer ce tirage avec les messages qu'on a de la personne de votre cœur. Donc qu'est-ce que cette personne souhaite dire à la personne qui regarde cette vidéo? Quel message doit... Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Après, j'ai envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de te caresser le corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Voilà les amis pour ce tirage, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, réagir en commentaire, vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous envoie toutes mes ondes positives. Gros bisous. Les amis, bienvenue à vous qui avez fait le second choix, donc le choix de l'œil, pour y voir plus clair. Donc on va
regarder ensemble quelles sont les énergies de la personne de votre cœur aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que cette personne, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui, les énergies par rapport à vous? Bon, on a une énergie de festivité, donc qui parle de joie, de bonheur. Apparemment, bon, elle a l'air de se sentir bien à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe, peut-être qu'elle est en train de fêter un anniversaire ou quelque chose. En tout cas, on parle de fête. Alors, par contre, il y a peut-être des conflits entre vous. Alors... ouais, il y a peut-être des conflits. Là, on a la carte des conflits. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, on va regarder, on va continuer de voir quelles sont les énergies de cette personne par rapport à vous. Là, alors, on a retour de l'être aimé. Et là, on a ex-partenaire. Donc, pour moi, c'est une relation où vous n'êtes pas ensemble. Alors, on continue. La famille. Donc, peut-être que c'est une personne que vous connaissez par le biais de votre famille. Ou peut-être il y a la famille en jeu. Vous avez des enfants. Vous avez une vie de famille. Peut-être qu'elle vous considère comme quelqu'un de sa famille. Alors, on va voir au niveau de ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? On a un roi de coupe quand même. Hein. Donc, pour moi, cette personne, elle a déjà des sentiments pour vous. Elle a déjà des sentiments. Peut-être qu'elle n'exprime pas, peut-être qu'elle vous cache, mais elle a des sentiments réels et sincères. Alors, ses sentiments pour vous. Bon, on voit qu'elle est très épuisée, très fatiguée. Il y a peut-être des complications en ce moment chez cette personne qui lui font du mal d'ailleurs. Ou alors c'est vraiment par rapport à votre relation, elle a l'air, il y a quelque chose qui pèse lourd chez elle par rapport à votre relation. Ouais, pour moi il y a des complications, on a bien vu les conflits au début du tirage, et pour moi ça représente les conflits ici aussi. On a une personne qui a l'air de se battre, de lutter. C'est compliqué pour elle. On a la tour quand même. Hein. J'ai l'impression que dans ses sentiments, il y a un gros bouleversement par rapport à vous. Il y a quelque chose qui lui a fait peut-être beaucoup de mal. Ou alors, elle est en train de se rendre compte de certaines choses par rapport à vous. Peut-être que c'est compliqué, peut-être que... En tout cas, on voit un chamboulement émotionnel chez cette personne. Elle se sent peut-être mal par rapport à vous. Enfin, ses sentiments sont très chamboulés en tout cas. Ouais, pour moi, c'est une personne qui se centre sur ses objectifs. Qui se concentre sur ses objectifs, sur ses ambitions, sur son travail. Qui a l'air de peut-être se plonger dedans voilà, pour avancer. Pour pouvoir atteindre... J'ai l'impression que c'est une personne qui aime bien bouger et pas stagner. Qui aime bien, voilà, bouger, essayer de faire les choses en sorte pour que ça puisse apporter des résultats. Donc là, on va regarder au niveau de ses intentions pour vous. Qu'est-ce que cette personne a comme intention envers vous? Pour l'instant, elle est craintive par rapport à vous. Il y a quelque chose qui lui fait peur. Il y a quelque chose qu'elle appréhende par rapport à vous. Alors, ses intentions. Bon, on voit qu'elle reste sur ses gardes. Hein. Bon, dans ses intentions, on a aussi un gros désir peut-être de fantasme par rapport à vous, un gros désir d'avancer vers vous, de peut-être avoir une relation avec vous. Une relation qui peut être charnelle. Hein. Donc, elle va peut-être vous contacter. Alors, pas forcément, parce qu'on a quand même une carte d'attente ici. Donc, pour moi, ce qui empêche ses intentions, ce qui empêche
cette personne de pouvoir vous exprimer ce qu'elle ressent. Parce qu'on voit qu'elle veut quand même s'exprimer par rapport à vous. Mais ce qui l'en empêche aussi, ça, pour moi, c'est les conflits. C'est la lutte. C'est le fait qu'on ne s'entend pas, que c'est compliqué, qu'il y a une situation complexe, que peut-être il y a du temps aussi qui s'écoule, peut-être que chacun reste sur ses positions et que le temps est en train de passer. Et visiblement, peut-être aussi ses intentions, c'est de prendre son temps aussi. Donc ses intentions, c'est de laisser du temps à la situation pour qu'elle s'améliore. Donc là, par rapport à son chamboulement émotionnel, on voit des regrets, des remords. Il y a quelque chose qui lui fait du mal par rapport à vous. Elle regrette peut-être vous avoir dit quelque chose ou peut-être elle regrette du temps qui est en train de s'écouler. On va continuer. Quelles sont ses intentions? Alors, peut-être ses intentions, comme on voit ses intentions ici avec le 5 de coupe, c'est de s'excuser aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. Alors là, on a les intentions aussi, c'est vraiment d'aller de l'avant. On voit que cette personne, elle a vraiment un objectif à atteindre. Donc, quoi qu'il en soit, il va falloir qu'elle fasse tout pour arriver à ses fins. Donc, peut-être qu'elle a des objectifs professionnels aussi, cette personne. Donc là, elle ne les met pas de côté, ces objectifs. On va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous exactement. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Bah, là, avec le jugement, elle veut vraiment quelque chose de nouveau, de la nouveauté. Elle veut du changement dans votre relation. Peut-être que les anciennes choses qui se passaient ne lui conviennent plus. Là, aujourd'hui, elle veut vraiment quelque chose de radical. Elle veut que quelque chose change, mais vraiment. Ouais, vous voyez, là, c'est carrément le jugement, le 6 d'épée. Donc là, elle veut vraiment autre chose. Elle veut vraiment partir sur autre chose, sur de bonnes bases, sur quelque chose de plus positif. Là, on voit même un arc-en-ciel. Donc là, c'est vraiment la quête du bonheur. La quête de quelque chose de meilleur, en tout cas. Peut-être que vous avez des enfants, parce que là, on voit sur la barque un enfant. 2 personnages et un enfant, donc peut-être que vous avez des enfants. Là, elle veut la réussite avec vous. On voit qu'elle veut officialiser les choses, que tout le monde vous voit, tous les deux. On voit qu'elle recherche le succès, la réussite. Alors, peut-être que vous avez tourné le dos. Peut-être que c'est elle qui va tourner le dos. En tout cas, on voit un départ. Donc là, on a un départ. Donc, on va continuer pour voir. Peut-être qu'elle veut quitter une situation qui ne lui convient plus pour être avec vous et repartir avec vous. Vous voyez, parce que là, on voit avec le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui part. Avec vous, elle veut du sentimental, de l'amour, des sentiments, de l'affection. Une stabilité. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Pourquoi cette personne est comme ça? Par rapport à vous, qu'est-ce qui bloque? Quels sont les obstacles de cette relation? Ah, pour moi, il y a un choix amoureux. Donc peut-être les obstacles, c'est avec une autre personne. Pour moi, c'est un choix amoureux. Ça peut être un travail aussi. Ça peut être choisir avec un travail. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui doit mettre fin à une situation. Là, on a le choix. Donc, elle est bloquée dans un choix qu'elle n'arrive pas à faire là maintenant. Un choix peut-être professionnel parce qu'on a le roi de bâton. Donc, peut-être en lien avec un travail. Une situation avec un travail. Des projets. On voit qu'elle a besoin d'être libre, de se libérer de contraintes, de choses peut-être qui la retiennent. Et là, on voit qu'elle met fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit qu'elle n'arrive pas pour l'instant à faire son choix pour mettre fin à cette situation. Alors, on va regarder
qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire exactement et qu'est-ce qu'elle attend de vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Pour moi, c'est une personne qui travaille beaucoup. Ouais, pour moi, c'est beaucoup en lien avec le travail. Ça ressort beaucoup avec le travail. Là, on a une personne qui veut accomplir des projets. Donc, on voit qu'elle met, elle vous dit qu'elle doit mettre du temps à accomplir ses objectifs. Aussi, ce qu'elle voudrait vous dire aussi, c'est qu'elle travaille beaucoup, qu'elle veut réussir. Apparemment, il y a des partenariats, il y a peut-être d'autres personnes, peut-être vous travaillez ensemble, ou alors peut-être, là on peut parler de ses patrons, de ses collègues. On voit qu'elle n'est pas satisfaite peut-être de son travail aussi. Hein. Peut-être qu'elle veut changer de travail. En tout cas, c'est beaucoup en lien pour moi, ici, avec un travail. Donc, est-ce que c'est quitter son travail? En tout cas, voilà. Alors, on va continuer. Je vais regarder, donc, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Le choix. Ouais, c'est comme si vous deviez choisir. Comme si vous deviez décider de quelque chose. Un choix peut-être par rapport à quelque chose alors je ne sais pas si elle vous a fait un reproche sur une addiction, sur le fait peut-être que vous mangez trop, que vous fumez trop, que vous buvez trop d'alcool, que vous... voilà, il y a peut-être quelque chose en lien avec une addiction et que votre autre vous dit de faire un choix par rapport à ça, de changer quelque chose dans votre intérieur. Alors peut-être qu'elle attend de vous, regardez, on a beaucoup le chariot, la roue de la fortune. Donc elle attend de vous du mouvement, peut-être que vous soyez plus actif, que vous soyez plus ambitieux, que les choses changent. Elle attend de vous que peut-être un enfant, enfin voilà, on voit le chariot comme une personne qui atteint ses objectifs, qui essaie d'avancer, qui essaie d'atteindre ses buts, qui croit en sa chance, qui est positif, alors peut-être qu'elle attend ça de vous. Vous voyez ce que je veux dire? De la communication aussi. Donc, peut-être que vous n'êtes pas en communication, alors que vous discutez pas beaucoup, vous parlez pas beaucoup. Enfin voilà, on a quelqu'un ici qui parle beaucoup. Donc, peut-être qu'elle attend de vous que vous parliez beaucoup, que vous soyez beaucoup dans la communication, dans l'échange. Voilà. Alors, comment évolue votre relation ? Waouh. Une belle carte, hein. Bon, moi je vois une période très secrète. Alors, je ne sais pas si vous avez une relation peut-être cachée ou discrète, ou alors des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites dans cette relation. Mais moi je vois que peut-être dans votre relation, il y a eu
beaucoup de dépendance affective ou charnelle, ou quelque chose en lien avec la sexualité, ou peut-être que voilà, il y a quelque chose en lien avec une addiction, quelque chose d'addictif en fait dans votre relation. Je vois que ça va évoluer parce qu'on a quelque chose de nouveau. C'est comme si vous sortiez de cet état et là on va vers l'as de coupe quand même qui est plutôt voilà, là, avec l'as de coupe on a un amour sincère, un amour véritable. On a aussi le fait de s'excuser sur certaines choses, sur certaines disputes, sur certains conflits, de retrouver confiance. Donc pour moi vous allez retrouver une stabilité, une confiance dans votre relation qui s'était peut-être perdue à un moment donné. Parce qu'il y a eu des soucis en lien avec des pulsions addictives ou quelque chose comme ça. Ou peut-être la dépendance affective aussi. Voilà. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que je pourrais demander comme, on va faire les oracles pour voir un petit peu quel message on a. Sur l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, il y a beaucoup d'œil, vous voyez, ça correspond bien à votre tirage. Alors, on a l'alliance, donc peut-être vous êtes dans un mariage. En tout cas, on voit des soucis et du stress par rapport à une alliance, par rapport à un mariage, par rapport à une union. Bon, là, on parle de rivalité et de compétition. Alors là, on peut vous demander d'être plus à l'écoute de la personne de votre cœur, si elle doit vous parler. Par contre, effectivement, si elle doit vous parler, ben, elle vous parle de ce qui ne va pas forcément hein, en ce moment. Donc la rivalité, ben oui, on peut parler d'une autre personne, ou alors, comme je vous ai dit, de son travail, ça peut être ça aussi. On a quitté son passé, le jugement, par rapport à des ennemis. Donc peut-être des personnes toxiques avec laquelle votre autre était en lien. Donc là, on voit qu'elle va retrouver sa liberté. Donc là, clairement, ça ressort. Hein. On voit qu'elle quitte son passé et qu'elle retrouve sa liberté, son autonomie. Elle peut enfin s'activer. Alors, là, on parle d'une énergie féminine, donc une femme. Ouais, là, on parle beaucoup d'intuition, de rêve, de féminin. Il y a beaucoup le... donc, c'est peut-être, elle recherche votre... pour moi, c'est quelqu'un qui rêve de vous. Elle recherche comme une aide de votre part. Elle recherche à être comprise par vous, cette personne. C'est ce qu'elle recherche, c'est ce qu'elle aimerait de vous. Que vous soyez plus à son écoute. Alors, on va continuer avec les autres oracles. Alors, on va les brasser. Bon, ok.
Alors, là, on a une guérison émotionnelle. Donc, beaucoup de souffrance. Là, on parle de guérison, donc c'est la fin des souffrances. Alors là, on parle de peur de l'engagement. Une relation de fuis-moi, je te suis. Un amour passionnel entre vous. Donc, le futur, un mal pour un bien. Donc, il y a quelque chose qui va se régler pour votre futur ensemble. Là, on parle de scorpion, de signe du scorpion. On voit une personne en colère. Donc, chez cette personne, il y a de la colère. Donc, on voit qu'elle se libère de ça. Elle va se libérer de ça, de cette souffrance émotionnelle. Il y a une guérison qui ressort. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais c'est pour le bien de cette personne. C'est pour que le futur soit soit meilleur. Hein. Donc là, on parle d'une peur de l'engagement aussi, d'un éloignement. Donc peut-être que cette personne, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est pas engagée vers vous par peur, hein, par peur tout simplement. Et du coup, là, effectivement, on voit quand même qu'elle a des sentiments très, très forts. Après, il peut y avoir en ce moment, avec vous, une situation de souffrance. On voit de la colère par rapport à ça. Il y a même, elle peut penser, ou vous pouvez penser, que cette situation est injuste aussi. Hein. Voilà. Donc, ce que je peux voir ressortir sur ces tirages. Donc je vais vous tirer une carte pour avoir des messages, deux cartes d'oracle différents. Non, plutôt un oracle et un tarot. Alors, quel message peut-on me donner pour pour mes abonnés par rapport à la personne de leur cœur, la communication. Je vais vous dire du coup à quoi ça correspond. Alors, les mots ont le pouvoir de changer le monde et de changer votre vie. Le tirage de cette carte sonne comme une invitation à communiquer, à exprimer vos besoins, vos envies, vos ressentis, vos sentiments, vos limites, vos émotions. Les autres ne peuvent pas toujours deviner ou imaginer ce qui demeure à l'intérieur de vous. La parole a le pouvoir d'être salvatrice et peut dénouer des situations que l'on imagine définitives. Poser des mots pour s'alléger, pour permettre d'être mieux compris et pour se donner toute la place qui est la nôtre. Ne craignez pas de dire ce qui vous anime, d'oser dire non, de déclarer vos sentiments ou de prendre la parole pour déposer une émotion trop encombrante. N'oubliez pas que communiquer, c'est avancer et se libérer. Favorisez tout ce qui permettra d'ouvrir et de vous relier à votre chakra de la gorge, point énergétique central de la communication, de l'écoute et de l'ouverture au monde. Des activités permettant l'expression de soi comme le chant, le théâtre, la danse, le dessin. L'écriture accompagne l'équilibre de ce chakra. Voilà. Ensuite, je vais vous faire le tirage d'une carte du tarot. Alors, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à la personne de leur cœur? Alors, apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Donc là, on vous parle du 8 de denier. Donc peut-être, on vous dit de vous concentrer sur votre travail, d'avoir peut-être des passions, reprendre l'école, suivre une formation, trouver un mentor, souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Donc là, voilà, on vous parle de communication, de travail. Donc peut-être... communiquer plus au travail ou vous épanouir à votre travail. Ou peut-être que vous avez quelque chose à dire sur votre lieu de travail. En tout cas, voilà, c'est ce qui ressort sur ces tirages. Donc, je vais vous tirer une dernière carte pour voir ce que souhaite vous dire la personne de votre cœur. Envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble. J'espère que ce sera pour bientôt. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter.
Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, liker et partager. Et vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous envoie toutes mes ondes positives. Gros bisous.